Et oui, bienvenue dans cette nouvelle édition des débats 24. On dirait de Kinshasa. Kinshasa, je vous le rappelle, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo au compteur. C'est le nombre 422 qui apparaît encore une fois. Bienvenue à tous et à tout processus électoral. En tout cas, c'est déjà la loi portant répartition de sièges. En tout cas, si les processus avancent, l'opposition boude. Qu'est-ce qui achoppe finalement? Bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de Joe Mukuna, Maître Joe Mukuna. Il est le coordonnateur national des SOFTA. SOFTA, c'est soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. Il faudra aussi les souligner que c'est l'un des membres de ICOR, l'Union des communicateurs pour la République, mandataire à Transacadémia. Bienvenue. Oui, merci John. J'aime aussi qu'on me présente comme exécutif national de force politique alliée. Ah, force FPAU, ça c'est vrai. Je comprenais que vous avez une longue présentation. Sinon, je les croire à un complot contre moi. Non, pas du tout. C'est une qualité qui doit me coller et puis ne doit pas être négligée. Merci d'être là. Merci. À vos côtés, très honoré de la présence de Maître Magali Dosiki Sassa. C'est aussi l'un des membres de ICOR, Union de communicateur de la République, et présidente nationale de la Ligue des femmes à la DCU, Dynamique Congo Uni, les partis chers à M. Vijay Chimanga. Bienvenue, Maître Dosiki Sassa. Merci, M. John. Merci pour l'invitation de ce jour. Je commence d'abord par saluer mes co-débatteurs, ainsi que tous les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Sinon, vous allez bien? Je vais très bien, mon parti se porte bien également. Le président national Vijay Chimanga Chipanda se porte bien aussi. L'ICOR aussi. L'ICOR aussi se porte comme un charme. Qui a tenu un point de presse? Oui, ce vendredi, nous avons tenu un point de presse. Pour chanter Fifi Masuka? Non, pour chanter le bilan du chef de l'État, parce qu'on ne chante pas le bilan du chef de l'État, mais on le présente, parce qu'il y a certaines personnes qui malheureusement ne savent pas certaines choses que le chef de l'État est en train de faire en faveur de la République. Aussi, il faut dire aussi que certaines personnes, certains Congolais s'efforcent de manipuler la population en voulant combattre les actions que le président fait en faveur de la population. Et nous nous sommes donné le devoir de vulgariser toutes les actions que le chef de l'État fait en faveur des Congolais et des Congolaises. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À vos côtés, M. Jérémy Kiloubou, l'un des membres influents aussi de l'Union des communicateurs de la République. Bienvenue. Merci beaucoup, John, pour l'invitation. En tout cas, je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs et dire à ceux qui nous suivent à la télévision de recevoir aussi nos salutations. Nous allons parler de la part de la République et nous allons donner notre part de vérité. Merci beaucoup. Et très heureux de retrouver M. Focas Koukelemena. C'est l'homme de la politique au Soni, les géniteurs de la science politique par les baffles. Ouais. Et l'un des cadres du Nouvel Élan, les partis chers à son Excellence Adolphe Muzito. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs, ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux comme à la télé. Et je profite de l'occasion pour annoncer la nouvelle opus qui va atterrir pour les comptes de la politique. Ah, il y a du nouveau, hein? Ah oui, la chanson s'intitule « Les testaments de la mère patrie ». Les testaments de la mère patrie. Effectivement, comme vous entendez, la mère patrie, c'est la RDC qui va adresser... Et une exclusivité avec Kin 24. Hein? Oui, ça viendra et certainement. Donc la semaine prochaine, déjà, on va clipper. Et je crois qu'au courant de ce week-end, déjà, vous allez suivre l'opus au travers des radios que nous avons ici sur la place pour le compte de la promotion. Et j'aimerais que tous les Congolais soient fixés et à l'entente de cette opus pour ramasser les informations de ce que je fais comme des recherches et la critique vous est autorisée et aussi les bénéfices du soutien. J'attends massivement du côté des autorités de la République et du côté de la masse populaire. Merci beaucoup, Focas Koukelemena, les nouvelles élans. Les partis chers à l'honorable Délice Sanga sera valablement représenté par son porte-parole en la personne de Maître Rodrigue Ramazan. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. Je salue les compatriotes avec qui nous allons échanger ce soir. Je salue les Congolais qui nous suivent de l'autre côté de la télé, dans l'espoir que ces échanges apporteront beaucoup
auprès de nos compatriotes afin de comprendre comment est-ce que la chose publique est gérée, et tout en restant très préoccupé par les différentes violations de droits de l'homme, par des arrestations arbitraires, par des détentions illégales. Je tiens à signaler qu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 jours, un jeune du parti En Vol, médecin de son état, Lens Omelonga, responsable de la cellule de communication numérique du parti, est détenu injustement à l'ANR, ANR Gombe, après plusieurs visites des organisations de droits de l'homme. Il est clairement dit par l'ANR que le dossier de ce jeune homme détenu illégalement, arrêté arbitrairement, enlevé même, est vide. Il n'y a rien qu'on lui reproche, mais il est quand même détenu. C'est un prisonnier personnel de Félix Tshisekedi. Simplement, regardez un peu, simplement parce que ces tweets gênent certaines autorités du pays. Ces tweets gênent des autorités du pays, raison pour laquelle ce jeune, Lens Omelonga, a fait plus de 30 jours en prison. Et nous exigeons sa libération sans condition. Présentez-le aux besoins devant son juge. Pourquoi après plus de 30 jours de détention illégale, il n'est toujours pas devant son juge? Voilà ce qu'aujourd'hui, nos amis en face appellent état de droit. Merci. On va en parler tout justement. C'est de ça qu'on va parler. Bien sûr, il sera question essentiellement du processus électoral. Mais bien avant, l'actualité au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo reste dominée par cette série de perquisitions. Comme vous le savez, après les résidences de Salomon, Escadela, à Lubumbashi, de Moïse Katumbi, ici à Kinshasa, et de la mère de Salomon Escadela. On attend aussi parler, jusque-là, ce n'est pas encore confirmé, de la perquisition aussi des résidences de Joseph Kabila Kabange. Focas Kukelemena, du Nouvel Élan, c'est un parti de l'opposition, à vieille considération. À quoi riment finalement toutes ces perquisitions? Effectivement, moi je crois qu'on est dans la République et que la République voudrait que nous soyons tous considérés comme des citoyens qui méritent le même traitement. Et les traitements qu'on doit affliger à tout un chacun de nous n'est pas l'apanage de la volonté individuelle des humains de qui que ce soit. Il faudrait que ça soit le principe de ce que l'on appelle pacte social pour nous, les politologues, et ce que les juristes appellent génériquement la Constitution. On ne peut pas créer une loi juste parce qu'on veut faire du mal à quelqu'un. Les procédés, les procédures est connu. Et nous savons qu'une fois on est dans la procédure, il faut respecter les étapes. Pour parler de la persécution de ce qui est la résidence... Perquisition. Parce que persécution, ça existe. Ça a une autre connotation. Oui, ça a une autre connotation. Perquisition, oui. Merci pour m'avoir aidé à sortir de ces lapsus. Pour ce qui est du personnel de Moïse Katumbi, à la personne de Escadela, ce qui est étonnant, c'est-à-dire qu'il est poursuivi, son dossier est en cours. Le juge est en train d'examiner. De façon lapidaire. Oui, le juge est en train d'examiner. Est-ce qu'il est déjà devant les juges? Certainement. Jusque-là, c'est devant les renseignements militaires. Je n'ai pas connaissance d'un quelconque tribunal ou cour. Si c'est les juges, c'est les tribunaux ou la cour? Bon, soit. Prenons l'hypothèse, il serait entre les mains de ces... Les services de renseignement militaires. Oui. Mais parce que vous êtes en train de chercher à renforcer votre argumentaire pour clouer, pour confirmer les accusations, il faut chercher des preuves. D'où la question du procédure pour aller perquisitionner sa maison. Mais dites-moi, c'est là où j'ai appelé le juge dans les débats. Mais comment quelqu'un qui est en train de chercher réellement de rendre justice va aller faire cette opération sans considérer que les tenants, les poursuivants
soit là pour acquiescer les faits qui seront détectés dans sa propre maison. Parce qu'aujourd'hui... Ça pose problème. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, vous allez faire cette perquisition. Mais pourquoi il faut lire la loi, hein? Mais il faut Je crois qu'en présence de tout témoin... La loi, ouais. la loi, elle est bonne en présence de tout si témoin. elle est accompagnée de son esprit. Parce que là, vous ne facilitez pas l'éclairage du juge On pour peut prendre un éclairer sa voisin, lanterne. on peut prendre un voisin. Mais Voilà. comment on peut prendre un voisin pour venir témoigner ce qui est à moi, dans ma maison? Un voisin viendra faire Non, mais quoi? vous pouvez être indisponible. Et s'il est complice? Vous pouvez être indisponible. Et s'il est complice? Si le voisin est complice, on fait quoi? C'est un faux témoin. Donc, or, nous savons, cette approche électorale amène la lutte. Et dans la lutte, il y a les coups bas. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas décrié avec les Alors, régimes de Kabila? pensez-vous aussi que... Quand Kabila faisait tout ce que nous décrions ici, on avait pris l'homme de sans-voix, on l'a amené quelque part, et puis on a détecté dans la voiture. Son âme, hein? Oui, on a détecté dans la voiture. GBA. On a détecté dans la voiture les préservatifs et consorts. Mais c'était pour faire quoi? C'était pour flouer l'opinion. Mais qu'est-ce qui les a amenés pendant que les procès disent autre chose? Les procès parlaient des crimes. Mais ici, on nous présente un scénario. Et qui a conçu ce scénario? Et voilà, c'est ce genre de choses que nous évitons. Il a fallu nécessairement prendre le prévenu, l'amener dans son domicile, qu'il soit témoin de ce qui va être... Et lorsque les prévenus est insaisissable, ça peut arriver. Mais comment il est insaisissable? Non, ça peut arriver. Ça peut arriver, ou bien ouais. pour les cas échéants, il est entre leurs mains. Alors, pensez-vous aussi que Joseph Kabila Kabange, ses résidences, peut faire l'objet d'une perquisition? Ancien président de la République, sénateur... Il y a une loi, toute une loi qui les protège. Il faut recourir... Donc c'est un intouchable. Autrement dit, Non, c'est un je intouchable. pense que nous devons... Et sa personne et sa résidence. Nous devons... La résidence, c'est une propriété privée. Il ne faut pas dissocier cela avec le propriétaire. Donc pour vous, ça C'est sera de la folie. Ça sera de la folie. Mais comment non, ce n'est pas une folie. Ouais. Ils peuvent bel et bien le faire, mais à condition qu'ils revoient la loi. Nous ne les refusons. Mais à l'état actuel de la loi, Joseph Kabila Kabange, c'est un intouchable. Mais la loi qui est là, qui l'a promulguée, c'est le président en exercice. Et Merci, c'est pour que vous puissiez revenir cette loi, il faut alors suivre la procédure. Merci, sinon, ça sera des forcings. Vous êtes un politologue acquis, Voilà. c'est vrai, mais heureusement qu'il y a des juristes aussi autour de cette table. Il est temps d'écouter déjà un juriste, en la personne de Joe Mukuna, mais cette série de perquisitions qui commencent à ressembler à des persécutions de l'opposition, qu'est-ce qui se passe? Ce qui tue notre pays, c'est que tout le monde se passe pour qui connaît tout. D'ailleurs, il y a un adage qui dit ah, yo, comment on connaît tout? Nyonsologue. Dans ces pays, même si je ne connais pas la science politique, mais quand les questions de la science politique arrivent, je me force pour répondre en trompant les gens. Ça, c'est ça, on a dit du Congo et des Congolais. Je voudrais ici qu'on s'appuie d'abord sur l'arrestation arbitraire. Donner une définition des droits. Ah, donc on fait allusion à Ramazan? Je ne sais pas. Ah. Parce qu'on parle souvent d'arrestation arbitraire, on parle d'arrestation illégale, tantôt on confond. Détention arbitraire, détention illégale. Non, bon, je ne sais pas si détention arbitraire... Beaucoup d'amalgame. Tout ça. Écoutez, lorsque vous lisez la loi, on vous dit, pour arrêter l'agent commis à cette tâche, doit se munir d'un mandat d'amener. Encore faut-il vérifier si ces agents-là n'avaient pas le mandat d'amener. Là, nous sommes dans l'arrestation de Kalonda. Et si le mandat d'amener est là, l'arrestation-là n'est pas arbitraire. Plutôt, vous allez recourir à la détention. Parce que l'agent qui est muni d'un mandat, ça efface le caractère illégal de son exercice lui-même là. Parce qu'on donne que le mandat à celui qui est régulier. L'agent vient, il opère, il prend la personne, il l'amène devant l'OPJ qui va l'entendre. L'OPJ l'attend, il estime que le fait mis à sa charge s'avère être conçu d'une infraction. L'OPJ a le droit de le garder en ce que vous appelez ad vitam aeternam. Détention. à garde à vie. Ad vitam aeternam. Voilà.
Non, c'est-à-dire pour l'éternité. Pour l'éternité, non. Je parle de la garde à vue. Mais vous avez accepté? Des jours. Non, mais cette garde à vie là. C'est pas pour l'éternité. Ah, ok. Naturellement, qu'est-ce qui arrive? Il faut qu'on explique un peu cette théorie-là. Lorsque vous allez dans les services de sécurité, je prends l'ANR, la CNS, Des MIAP. des MIAP, tous ceux qui entendent là-bas sont des OPJ. Qui ne peuvent pas qualifier une infraction. Non. Ils qualifient. Mais ils ne terminent pas le travail. Après avoir fait, finalement, ces gens-là sont déversés où? Au parquet. Ils sont des OPJ, des officiers de police judiciaire. Après avoir entendu la personne, il estime que les faits mis à charge du suspect devant moi méritent méritent des enquêtes approfondies. Il sollicite auprès du procureur de la République la prorogation du délai de détention. De combien de jours? Il peut solliciter de 48 heures, de 15 jours, ça dépend du temps de la détention. Mais maintenant, ces informations-là sont peu connues du public. Et même les politologues ne connaissent pas ça, à moins qu'on ait de l'expérience particulière sur les droits ou sur la procédure ou les notes d'OPJ. Alors, après avoir demandé, sollicité du procureur la prorogation du délai de détention, il peut le demander plusieurs fois, d'autant plus que les besoins d'enquête se présentent. Il peut demander aussi auprès du procureur militaire, comme il s'agit de militaires, prenez le cas de Deviap là, il s'agit de militaires. Il demande auprès du procureur militaire, je voudrais perquisitionner la résidence de tel. Là, nous sommes dans la perquisition maintenant. Tel, pour avoir tels éléments, pour les confronter à des déclarations faites devant moi. Même à son absence. Même à son Il faut absence. ce qu'a dit la loi. Oui, oui. La loi dit ceci. Là, ça devient intéressant. La loi dit ceci. Qu'est dit la loi? La perquisition doit se faire. Non, peut se faire en présence de la personne intéressée, c'est-à-dire L'auteur présumé. le promoteur de la Les résidence. perquisitionner. Oui. Oui. Si, non, sauf si celui-ci refuse. Ah, s'il refuse, hein? Est-ce que dès là A refusé. Mais c'est ça, il y a des informations qui vous échappent, que vous n'avez pas. Non, ils avaient refusé, hein? Il y a des informations que vous n'avez pas. On appelle dès là, monsieur, venez, nous allons perquisitionner votre maison. Non, mais lui, comment on va l'appeler? Parce qu'il est déjà appréhendé. Oui, mais il est là, non? Non, mais on peut les prendre des fois. On est déjà appréhendé. Non. Mais si on descend chez vous. Ça, c'est encore du droit. Ah. Pourquoi les prendre de force? Non, mais parce on va qu'il est aller déjà chez vous pour appréhendé. enquêter, pour pétitionner. Vous voulez bien être là? Non, je ne vais pas. Il n'y a pas de problème. La loi dit... C'est le cas. La loi dit... Une chose d'exception. C'est le cas. Dans l'exception, je dis... C'est le cas avec je vous les- donne la loi d'abord. Non, mais les cas. Non, parlons avec... Mais non, je ne suis pas le ministère public. Je ne suis pas encore... Je ne suis pas aussi... Non, mais même si lui-même refuse. Non, je vous donne la loi. Tom Kouna, même s'il refuse, il peut envoyer ses représentants. Mais il faut lui demander pourquoi il n'a pas envoyé. Il a refusé aussi. Mais il a refusé. Ah, mais c'est ça. Mais vous confirmez ou bien il vous n'est parlez pas de là, la loi? Attendez, la loi dit ceci. La perquisition se fasse en présence des perquisitionnés Oui. ou ses représentants. Oui. Sauf, nous sommes dans l'exception, s'il refuse. Alors, voyons les faits maintenant. Les agents arrivent sur le lieu seuls. Ils font la perquisition. Il a refusé, donc. Et ça la réponse. Il a refusé. C'est votre conclusion. Mais c'est ça la Katoum réponse. aussi a refusé. Parce que le fait d'aller seul est une exception. Katoum aussi a refusé. Il a refusé. Même ses représentants. Ils ont refusé. Donc lui a refusé, a empêché même ses représentants à aller lui représenter. Soyons sérieux, non? Mais je parle de la loi. Moi je ne blague pas au plateau. Je suis venu ici pour expliquer la Il matière. est informé, hein? Il est Ça veut dire quoi? que Ça veut dire Katoum quoi? a refusé. La Salomon condition, a refusé. la première condition. Tu peux parler? Tranquillisez-vous mon cher frère. Bon, atterrissez. Là ce sont des enseignements. Atterrissez. Les Congolais ont besoin de ça. John Kouna, atterrissez. Vous venez d'épuiser vos 5 minutes. Nous avons une exception qui dit sauf. Sauf. Mais le cas général est que on ne peut pas perquisitionner sans la présence Des perquisitionnés. soit son délégué. Représentants. Ouais. Mais puisque vous avez vu l'exception, il faut tirer les conséquences. Et le cas de Joseph Kabila, est-ce possible aussi? On a demandé, j'ai entendu les gens dire des choses ici. Je ne sais pas s'il y a une loi qui rend Joseph Kabila Intouchable. intouchable. Non. S'il y a des informations qui touchent à la sûreté de l'État, à la menace de l'intégrité territoriale, sur la personne de Kabila, dans sa résidence, je vous dis, on va perquisitionner. À tout moment. À tout moment.
Si cette loi-là que vous avez lue, que nous avons lue, c'est un juriste qui parle. Qui dit que Kabila est intouchable, c'est une mauvaise loi. Et je vous dis que ça n'existe pas. Merci, Djomoukou. Mais au moins, je sais qu'il a été immunisé des faits commis pendant qu'il était en fonction. Ah, pas maintenant, hein? Pas maintenant. Il est immunisé des faits commis pendant qu'il était en fonction. Aujourd'hui, s'il commet une infraction, il sera jugé, ça dépend des cas. Soit en flagrant, ça dépend. Heureusement, en tout cas, je suis heureux autour de cette table qui est... On ne dit pas pendant qu'il était. S'il vous plaît. Foucault, s'il vous plaît. C'est un juriste, hein? Je crois que surtout qu'il est de l'opposition. En vol, je sais que c'est tout un laboratoire de réflexion. Série de perquisitions à gauche, à droite. Ça vous inquiète tout ça? Peut-être que avec cette opposition dite caviar, votre leader serait aussi sur la liste. Je crois que le droit finalement a démissionné du palais. Ah bon? Ceux qui sont censés être défenseurs de droits et de libertés, parce qu'ils en ont prêté même les serments, de défendre les droits et libertés. C'est le serment d'avocat, de défendre le droit et les libertés des citoyens. Non, John, le droit à déloger du palais. Je peux comprendre que plusieurs innocents aujourd'hui se retrouvent en détention. Que plusieurs innocents aujourd'hui se retrouvent incarcérés à Makala, sans jugement ni procès. Parce que le tas de droit est mort. Le tas de droit, il est mort pas seulement parce que les politiques l'ont torpillé, pas seulement parce que les politiques ont décidé de ne pas carrément l'appliquer, mais parce que même ceux qui ont prêté serment pour défendre le droit et libertés ont décidé de donner un coup de canif au droit. C'est inacceptable. J'ai écouté Maître Djomoukou, je cite son nom, Maître Djomoukou. C'est un avocat. Hein? Parler de l'arrestation arbitraire dans le siège de la matière et l'article 67 du Code pénal congolais. Il a cherché à justifier l'arrestation arbitraire, comme s'il voulait vilipender les opposants. Pourtant, il était en train de tordre le droit. Ce n'est pas les opposants que vous vilipendez, maître. C'est le droit que vous piétinez. Vous avez passé plusieurs années à l'université pour l'apprendre. En parler ainsi, c'est vraiment le piétiner. Arrestation arbitraire. Il y a arrestation arbitraire à chaque fois qu'un citoyen, qu'une personne est interpellée en violation de la procédure. Il y a arrestation arbitraire. Il y a détention illégale. À chaque fois qu'une personne est détenue en violation de ses droits et libertés, notamment le respect de délai, ça devient une détention arbitraire, illégale. Illégale. Je ne me pas entrer dans la doctrine, commencer à expliquer l'élément matériel, l'élément intentionnel. L'élément moral. Malheureusement, l'émission ne m'appartient pas. J'aimerais bien que ce soit vraiment une émission d'une heure du temps où nous allons discuter de ces questions saintes. Épargnez-nous de ces Ce sont des questions saintes, des questions de droit. Mais je suis resté très élémentaire. Mais si Maître Dieu veut qu'on approfondisse là-dessus, je suis très ouvert dans ce débat. On va l'approfondir. Perquisition. Donc cependant, je dirais à Maître Djomoukou, les camarades Lens Omelonga est détenu de manière illégale à la NER. La Constitution, la loi suprême du pays nous dit, à chaque fois que un Congolais est arrêté, il faut lui dire pourquoi il est arrêté. Afin qu'il présente ses moyens de défense. Il faut lui permettre de voir ses avocats. C'est la Constitution, la loi mère. Même si nous sommes dans les sources du droit, j'attendrai mettre à part la Constitution, me présenterai une source de droit. Ramazani, même s'il est détenu auprès des services spécialisés, à l'instar de l'ANER. Il n'y a aucune procédure spécialisée quant à cela. La garde à vue, c'est 48 heures auprès d'un OPJ. Après ce délai, il faut le déférer auprès du parquet, qui instrumentalise ce qu'on appelle les mandats d'arrêt provisoire, pour en demander ensuite une détention préventive.
Et après, il y a des renouvellements. Des renouvellements. Oui, mais laisse Omelonga, camarade du parti, responsable de la cellule de communication en vol, n'a pas bénéficié de tout ça. C'est pourquoi l'envol, nous disons, qu'il est détenu de manière illégale. Là, on vous a compris. Et son arrestation était arbitraire, donc il s'agissait bel et bien d'un enlèvement. On vous a compris, vous avez parlé de lui, mais parlons un peu des perquisitions. Parlons perquisition, non, je voulais prendre étape par étape. On parle des perquisitions, siège de la matière, code de procédure pénale, aux articles 22, je crois jusqu'aux articles 25. Le cas sous examen, parce qu'il ne faut pas analyser comme si... Vous savez, le problème, c'est ça aussi avec beaucoup d'intellectuels congolais. On n'analyse pas le fait réel. On veut analyser comme si nous étions en train de discuter à l'UPC ou à l'UNIKIN. Salomon Kalonda ou à l'UNIKIN après l'auditoire avec un syllabus. Non, on parle d'un fait. On parle d'un fait. Le cas juste péqué. Les cas Salomon Kalonda, c'est l'objet du débat. Il ne faudrait pas aller dans les leçons de la matière. Est-ce que cette perquisition a été faite comme il se doit? J'ai dit non. Pourquoi? La perquisition, une casus péqué, devait se faire en présence de la personne. Non, il avait refusé. Je dis, c'est la loi, Maître John. Non, Kalonda avait refusé. Mais John, nous apprend John, moi je m'irai vraiment pas. Qu'il lise la loi. Je vais lire l'article. Kalonda a refusé. Qu'il lise la loi d'abord, laissez. Je vais lire l'article 23 du Code de procédure. Commencez par 22. Non, 23, laissez-le dire l'article 22. Je voulais que je commence par 22. 23. Le 22 d'ailleurs, c'est ce qui donne les prérogatives seul au ministère public pour exercer les perquisitions. N'est-ce pas? Je n'aimerais pas trop tourner là-dessus. 22. Ces visites et perquisitions se font en présence de l'auteur présumé de l'infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu, virgule. À moins qu'il ne soit pas présent ou qu'il refuse d'y assister. La question est simple, parce que nous analysons un cas d'espèce. Est-ce que M. Salomo Escadela a refusé de participer? Non, il est présumé. D'abord, vous l'arrêtez en violation de procédure. Vous arrêtez M. Salomo en violation de procédure. Mais pour aller perquisitionner ça... Je peux laisser à Maître John Kuna. Non, vous avez la parole. Continuer d'achever l'émission s'il veut. Je crois que je l'ai suivi religieusement. Si mes arguments te gênent, sois patient, tu auras le temps de répliquer. Vous arrêtez M. Salomon Escadela, vous l'obligez d'y aller, de vous suivre à la DEMIAP. Sans respect de toute procédure. Mais pour aller perquisitionner sa maison, vous présumez, parce que même vous n'avez pas cette information, vous présumez qu'il avait refusé. Alors que ses avocats disent qu'ils se sont pointés pour participer, les services ont refusé. Katumbi aussi a refusé. Non, ce sont les imaginations. Le problème avec nos amis de l'Union Sacrée, ils ne sont pas dans les faits, ils sont dans les imaginaires. Il imagine que Katumbi a refusé, il imagine qu'il n'y avait pas de témoins, il imagine. Mais moi, je te parle de cas d'espèce. Monsieur Kalonda est avec vous, vous l'avez arrêté. Donc pour venir dans sa propre perquisition, où on va le charger, M. Kalonda dit je ne viendrai pas. Et pour chuter. Non, pour 30 secondes. Vous avez suivi, non? 30 secondes. Non. Il dit que M. Kalonda dit que je ne viendrai pas. Non, tu n'as pas compris. Je ne sais pas si c'est les Français qui compliquent. Pourtant, les Français dans le Faites-nous comprendre. C'est vraiment un Français très élémentaire. Faites-nous comprendre. Oui, je répète. Il y a des modérations dans nos... Monsieur Kalonda, que l'ADEMI n'a pas arrêté sous vos ordres. Sous vos ordres. Il n'avait pas le choix. Vous l'avez porté mano militari. Mais M. Kalonda va-t-il refuser de se présenter à une perquisition qui va finir par le charger? Est-ce que par un moment, on est en train de réfléchir ou on a perdu tous nos cerveaux? Heureusement que vous êtes aussi juriste. Hein? Les juristes, les droits, c'est d'abord avant tout la procédure. Là, je réalise que la procédure est un tout petit peu biaisée dans toutes ces perquisitions. Ça, c'est vous qui le dites, parce que lorsqu'on suit les opposants ou l'opposition, ils aiment souvent tenir ce genre de propos que je viens d'entendre ici. Ils parlent d'enlèvement. Vous vous souviendrez que lorsqu'on a arrêté M. Kalonda, ils ont parlé d'enlèvement. Oui. Ils parlent de détention arbitraire. Et pourtant, ils ont vu les personnes qui avaient arrêté M. Kalonda, qui étaient des personnes identifiées. Ils ont su... On parle de la garde républicaine. Ils ont su...
l'article 6 du Code de procédure pénale pose le principe de l'arrestation en cas de flagrance. Il y avait flagrance. La procédure de flagrance. Mais oui, il y avait flagrance. Lorsqu'il y a flagrance, toute personne qui se trouve sur le lieu en absence de l'autorité compétente peut se saisir de l'auteur présumé et aller l'acheminer entre les mains ou auprès des services judiciaires compétents. Et Dieu merci, il y avait la garde républicaine. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas la garde républicaine, Monsieur John, même s'il n'y avait pas la garde républicaine, même si vous étiez là, même si moi j'étais là, je pouvais me saisir de Monsieur Kalonda pour l'emmener. Mais oui, c'est la loi. C'est l'article 6 du Code de procédure pénale. Monsieur Maître Ramazani vient de lire un article, 23. l'article 23 du Code de procédure pénale. Mais il n'a fait que bondir dans le même sens que Maître Jomukuna. Lorsque il dit que ses avocats se seraient présentés à l'endroit, mais la loi ne parle pas d'avocats. Représentant, délégué. Mais non, la loi dit que en présence de l'auteur présumé, ou s'il n'est pas là en présence de tiers. Les tiers peuvent être des personnes qu'on a trouvées sur place, pas forcément ses avocats. Même les gens qui sont des passants peuvent être constitués comme de témoins. La loi parle de témoins. Des tiers. Oui. On peut ramasser n'importe qui. Mais attendez, ce sont des témoins. Un voisin. Un voisin, un passant qui peut être constitué comme témoin. Et donc, dans le cas d'espèce, on nous dit, mais s'il a une preuve contraire qui nous brandit cette preuve, que M. Kalonda a refusé de faire le déplacement. S'il vous plaît, vous avez parlé, moi je ne vous ai pas dérangé. Maître Magali, c'est quand même une question logique. Quelqu'un qui est déjà aux arrêts, dont pèserait sur lui des charges lourdes, et qu'on lui demande bonnement d'aller perquisitionner sa résidence, et il refuse. Mais c'est son droit. C'est logique. C'est son droit le plus légitime. C'est son droit le plus légitime, il peut refuser. Rien ne le contraint d'accepter. C'est ça. Mais s'il vous plaît... Non, ils sont informés. Hein. C'est revenu 2 fois qu'on nous donne la personne qui a vu cette déclaration. Vous ne vous avez pas interrompu. S'il vous plaît, moi je ne l'ai pas interrompu. Mais lui qui nous donne la preuve, ou qui nous dise la personne qui lui aurait dit qu'il n'a pas refusé, qu'on a... Maître Francis Kalonda, je te donne. Maître Francis Kalonda, stop Congo. Soyez élégant, respectez mon temps de parole, moi je respecte. Maître Magali, non, même je peux dire, j'ai le droit de dire tout ce que je veux. C'est pas vous qui allez m'imposer de dire ce que vous voulez. C'est mon droit le plus légitime. Non, vous n'avez pas le droit de me demander d'abonder de votre sens. Mais la question, qui est l'air à dire? Vous êtes journaliste, on attend la question et la réponse. On se calme d'abord. Je ne savais pas qu'il y avait un autre journaliste qui vous accompagnait sur ce plateau. Parce qu'apparemment, c'est lui qui commence à me poser des questions. Je suis libre de répondre aux questions que vous me posez, avec sur base des informations que je maîtrise. Je ne peux pas répondre comme il le veut. Non, je vous relance alors, on se calme. C'est vous qui alléguez les faits. Kalonda aurait refusé. Mais c'est à vous d'en apporter les preuves. Écoutez, aujourd'hui, j'ai suivi sur Top Congo. Il y avait des questions qui étaient, je pense, et c'était sur l'émission Les Débats. Il y a des personnes, des sources proches de lui, Salomon, parce que le problème se posait par rapport à la perquisition du domicile de M. Katumbi. Il y a déjà eu une confusion à ce niveau-là parce que M. Salomon habitait à la maison de M. Katumbi. C'était son habitation provisoire lorsqu'il est à Kinshasa. Déjà, il y avait ça. Et ensuite, il a été dit qu'il a refusé. Mais s'il n'a pas refusé, qu'il nous brandisse la preuve contraire. Moi, c'est que je sais l'information que nous avons en notre possession, c'est que lui, M. Kalonda, a refusé de faire le mouvement. Et donc, la procédure ne pouvait pas être bloquée parce que la loi donne la possibilité qu'en cas de refus ou d'absence du présumé auteur, de continuer la procédure. Donc la procédure a été régulière. Les opposants voient l'irrégularité partout. Il a parlé du monsieur, d'un membre de leur parti, qui serait le prisonnier personnel du chef de l'État. Vous entendez ça? Le chef de l'État va faire d'un monsieur, peut-être que le président ne le connaît même pas. L'homme des tweets. Peut-être qu'il ne le connaît pas. Il va faire de lui son prisonnier personnel. Pour quelle raison? Alors qu'un des piliers de l'État des droits, c'est la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif. Pourquoi le président va aller empiéter sur le pouvoir judiciaire pour faire de lui son prisonnier personnel? Dans quel intérêt?
Non, mais il faut poser la question parce que lorsqu'une personne pose un acte, il faut voir l'intérêt qui est lié à l'acte que la personne a posé. Quel est l'intérêt du président de faire de certaines personnes leurs prisonniers politiques? Non. Aujourd'hui, toute arrestation des opposants, pour eux, ce sont des enlèvements, ce sont des détentions arbitraires. C'est ça. Alors que ces personnes, si elles sont en conflit avec la loi doit s'appliquer. Ceux qui sont arrêtés, ce ne sont pas uniquement les gens qui sont à l'opposition. Il y a des gens qui sont au pouvoir, il y a des citoyens lambda qui sont arrêtés dès lors qu'ils se trouvent en conflit avec la loi. Nous sommes dans l'état de droit. Il y a M. Bisselele qui est arrêté. Oui, il y a M. Bisselele. Mais écoutez, il y avait même Videti Manga qui avait été arrêté. Mais pour combien de temps? Mais écoutez, dès lors que... vous savez que la justice n'est pas là seulement pour condamner. La justice peut laver quelqu'un de tout soupçon. Mais Kabound aussi attend d'être lavé, ça Mais traîne. écoutez, 9 mois. Son temps viendra. Ça arrivera. 9 mois. Mais Vidier, c'était combien de jours là? Non, c'était... Quelques jours, hein? Non, c'est un mois. Une semaine, je crois. Non, pas une semaine, c'était au-delà d'une semaine. Et donc, devant la loi, tous les citoyens sont égaux. Et donc, on ne va pas donner une immunité aux opposants parce que c'est au fait ça que les opposants veulent. Ils veulent, lorsqu'ils posent des actes infractionnels, qu'ils soient dédouanés. Et le cas de notre sénateur à vie, pensez-vous qu'à tout moment aussi, ces résidences peuvent être perquisitionnées? Je n'ai pas cette information. Non, ça c'est... À ce jour, je n'ai pas cette information. C'est une hypothèse. Nous ne disons pas que ça a été arrêté. Mais une probabilité, pensez-vous qu'à tout moment, ces résidences peuvent aussi être perquisitionnées? Il faudra voir la position de la loi par rapport à lui parce qu'il est couvert d'immunité. Contrairement à ce qu'a dit Maître Joe. Hein? Je disais qu'il faudrait voir la position de la loi. Je parle de la position de la loi. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à lui? Par rapport aux immunités, parce qu'il y a un statut particulier qui le protège, qui le revêt. Et donc, il faudra voir, parce que lorsqu'on fait des perquisitions, on essaye de voir, de rechercher la vérité. Ça peut aider la personne à être acquittée. Moi, je ne comprends pas pourquoi les opposants crient. Ou soit ils savent qu'il y a des choses... Ils ont des choses à se reprocher. Voilà, ils ont des choses à se reprocher. Il y a des choses qu'il ne faudrait surtout pas qu'on puisse trouver. Parce que sinon, si moi je sais que je suis innocente et qu'on veut perquisitionner mon domicile, je laisserai qu'on fasse parce qu'on ne trouvera rien. Merci, et on le fait en présence de témoins, on ne viendra pas glisser quelque chose. Nous avons entendu l'honorable ou maître Francis Kalombo qui était là, même s'ils n'ont pas pu entrer, ils étaient là à l'extérieur. Mais à la résidence des mamans de Salomon, quelques objets ont été saisis, notamment un coffre-fort, un laptop. Tout cela, M. John, c'est dans la recherche de la vérité. Okay. Cette vérité-là qui pourra dédouaner M. Salomon, tout comme cette vérité qui pourra pourra le charger. Merci beaucoup. Maître Margalide aussi qui ça. Jérémy Kiboulou. Kiloubou. Ah, sorry mon ami. Je sais que vous n'êtes pas juriste, mais ce n'est pas une question essentiellement juridique. Un fin politique que vous êtes, de quel bout allez-vous saisir cette question des perquisitions? Oui, bon, pour comprendre les textes, on n'a pas besoin d'être juriste. Tout à fait. Il suffit qu'on soit intellectuel. Tout à fait. On peut comprendre les contextes du texte. Ce n'est pas un débat juridico-juridique. Exact. Nous avons entendu du juridisme autour de la table ici. Il faut que les co-débatteurs comprennent que ceux qui nous suivent n'ont pas les mêmes niveaux peut-être. Il y a de ceux-là qui voudront comprendre les choses, comment est-ce que ça se déroule avec des mots simples. John, j'aimerais faire une précision avant de pouvoir entamer mon intervention. Nous, les Congolais, nous avons une dimension émotionnelle. Ah bon? Oui. C'est ça notre problème. Ah, vraiment, nous avons une dimension émotionnelle. Nous sommes tellement sensationnels. Vous allez vous rendre compte que vous avez posé une question concernant l'état des droits. Il y a du juridisme autour de Salomon Escadela. Du juridisme. Mais vous oubliez, nous vivons dans un état où il y a des services de sécurité. Ces services de sécurité assurent la sûreté de l'État, de la nation, mon cher frère. On arrête Salomon. Vous ne voulez pas voir qu'est-ce qu'on reproche à Salomon? Non. Les gens sont dans le juridisme. On ne devrait pas, il fallait un représentant, il fallait un ceci, il fallait un cela. Mais mon cher frère, voilà ce que les services de renseignement reprochent à Salomon Escadela. Et c'est grave. Quoi? C'est grave pour un État. Moi, je prends qu'un seul élément. Complicité avec les rebelles du M23. Dans le but de... Je ne prends que ça. John, laissez-moi évoluer. Je ne prends que ça comme accusation.
Vous oubliez dans un passé récent ici, très récent, Moïse Katumbi a déclaré d'avoir soutenu les Kadogo en achetant leurs bottines, vrai ou faux, John? Vous vous souvenez de cette vidéo? Je pense que Ramazan ne me dira pas le contraire. Maître Moukouna ne me dira pas le contraire. Magali non plus. C'est récent. Quand Mouzé est arrivé, la raison même que Mouzé ait fait de façon que Katumbi puisse partir en exil, Mouzé a dit quoi? Katumbi a dit quoi? Alors que Mouzé était dans sa rébellion, tout ce qui était bottine, c'est lui qui a acheté. Est-ce que vous savez que M23 aujourd'hui, c'est la suite de la première guerre animée par Mouzé? Ça, les Congolais ne savent pas. Les Congolais ne sont pas, on n'est pas dans le fond. Nous sommes dans la dimension sensationnelle, des sensations. Aujourd'hui, l'M23 étant arrivé, ils ont égorgé nos fils, tué nos compatriotes. Des centaines et des centaines, je ne m'attarderai pas de vous accabler avec les statistiques. Mais Jérémy, non, c'est un échange, c'est vrai que vous chargez déjà SKD là, mais vous oubliez un principe sacro-saint du droit, la présomption d'innocence. Qu'est-ce que vous en faites? Je voulais en arriver, John. Parce que vous attendre, c'est comme si il a déjà pris la main dans les sacs. Je suppose que vous avez 7 minutes. Je voulais en arriver. Vous avez vos 5 minutes. Je voulais en arriver. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, ce n'est pas de charger Salomon. Oui. Mon problème, c'est creuser le fond. Voir l'échelle, les dangers ou le problème qui pèse sur l'homme SKD là. Vous allez vous rendre compte. Pèserait prétendument. Exact, John. Vous m'avez jusqu'à ce que sa culpabilité soit. Exact. C'est un fait réel. Et aujourd'hui, nous sommes endeuillés, John. Le rébellion qui se succède à l'est de notre pays égorge nos fils, pille systématiquement nos ressources. Mais il y a des Congolais qui sont derrière cela. Vous pensez vraiment au nom d'une opposition quelconque? Ces Congolais ne doivent rien, mon cher frère. Parlons-en comme vous en parlez. C'est pour la première fois. Les services de sécurité ont fait réquisition de la résidence de Salomon Skadela. Qu'avez-vous entendu qu'ils ont communiqué qu'ils ont eu? Jusque-là, rien. Jusque-là, rien. Ça ne filtre pas. C'est pour dire que quelque part, il y a l'objectivité. Il y a la neutralité. Il y a mais pas les témoins qu'ils ont trouvés là-bas ont refusé de signer. John, laissez-moi parler République. J'aime pas la sensation. J'aime pas, John. Il n'y a pas longtemps à Moukouna, à l'époque de Kabila, les mêmes jours où on a réquisitionné sa résidence, c'est les mêmes jours où on a trouvé les armes. Moukouna. Non, le pasteur Moukouna. Le pasteur, non. Koutino. Les mêmes jours où on avait réquisitionné sa maison, c'est les mêmes jours où on a retiré les armes. Mais cette fois-là, et vous sentez que le service est objectif. Ils sont neutres. Ils sont dans la sincérité. Ils ont réquisitionné une maison. Francis Kalombo, mon frère Ramazan ne me contredira pas, a dit ils n'ont rien trouvé et ils sont rentrés. Vous sentez qu'il y a, dans quelque part, il y a cette objectivité. Moi, je l'ai dit, et je répète, si SKD est innocent, nous, en tant qu'une nation, on n'a pas besoin de cette situation, cette dramatisation des choses. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, qu'on les relâche. Mais s'il se reconnaît dans quelque chose, si les services de sécurité ont des éléments, l'action liée à la personne meurt avec lui. Je ne suis pas juriste, mais c'est un principe de droit. Si Salomon a commis cet acte de soutenir le rebelle pour venir tuer nos fils, égorger nos fils, cette action est liée à lui et ça mourra avec lui, la République restera République. C'est pareil avec l'air Somelonga que les porte-parole ne cessent de chanter. Les prisonniers personnels de Tshisekedi. Énumérez les tweets. Vous allez vous rendre compte que ce sont des actions délibérément décidées. La personne décide d'insulter. Cette action mourra avec lui. Et la République restera République. Vous voulez tuer des gens? La démocratie. Oh là là, John. La démocratie, je l'ai dit et je le répète, c'est l'ensemble de droits et de devoirs. La démocratie, ce n'est pas parce que vous êtes de l'opposition, vous êtes immunisé et que vous ne pouvez pas vous présenter devant les instances judiciaires, même quand vous calomniez quelqu'un. Parce que vous allez voir quelqu'un comme Prince Sepeng, avec tout ce qu'il représente de nul. Aucun même parti politique de mallette, mais il part vers le poids lourd, il va se battre avec des roulages, il passe sur le top Congo, Omar
On m'a enlevé. Tentative d'enlèvement. Vous sentez que ces gens, ils sont sur un plan. Le plan, c'est que nous sommes à quelques jours des élections, pour ne pas dire moi. Ouais, parce qu'à quelques jours ici, nous allons déposer le candidature. Mais ils ne sont pas prêts. Il faut créer maintenant des faux fuyants. Quoi faire pour trouver des alibis? Mon cher frère, je l'ai dit, je l'ai rappelé. Et vous terminez par là, oui. La Constitution nous anime tous. C'est-à-dire que ce soit toi, John, que ce soit moi, nous sommes égaux devant les lois. Nos actions devaient être contrôlées par nous-mêmes. Conforme à la loi. Oui, conforme à la loi. Quand nous sortons, en dehors de cela, vous soyez opposant ou pas, vous allez devant les instances judiciaires. Il n'y a pas longtemps, comme l'a dit Maître Magali, dans ce pays, je dis bien dans ce pays, nous avons vu un directeur de cabinet chef de l'État être drainé comme un petit monsieur. Drainé comme un petit monsieur. Et où est-il aujourd'hui? C'est comme l'a dit Maître Magali. C'est à la justice de faire son travail. C'est l'état de droit. Si on sent qu'il est innocent, sur les coupables, on attend aussi l'innocence des Kabound, hein, j'insiste. Il n'y a pas que Kabound. S'il est innocent, il y en a d'autres là-bas. Kabound. C'est pour dire, voilà pourquoi, c'est cette émotion que je ne veux pas. C'est cette sensation que je ne désire pas. Moi, je désire qu'on parle peuple, qu'on parle pays. Donc quand on vous dit des vérités, ça devient des sensations. C'est des sensations en fait. Ah, ok. Parce que, il n'y a pas longtemps, depuis notre pays est pays, c'est pour la première fois un directeur de cabinet d'un chef de l'État soit arrêté. Depuis notre Congo et Congo, depuis sa création, c'est pour la première fois des conseillers spéciaux du chef de l'État soient drainés devant la justice. Mais où sont-ils Mais c'est un début. Jérémy. John, c'est un début qu'il ne faut pas ignorer. Tout ceci fait partie de l'état de droit. Merci beaucoup. L'état de droit, je chute par là, John. L'état de droit, ce n'est pas du juridisme. Le droit vient appuyer la bonne gouvernance. Si vous voulez faire une très bonne évaluation de l'état de droit, soyez d'abord déterminé à être objectif, à être neutre et à être un peu sincère. Merci. Si nous voyons d'où nous venons, ou où nous sommes, quiconque dit que Félix n'a pas fait avancer les choses. Aujourd'hui, il y a des mots que nous n'entendons pas, je chute par là, John. La décrispation politique. Nous sommes à la veille des élections, vous avez entendu cela? Les prisonniers emblématiques. Prisonniers emblématiques. RFI fermé, Internet coupé, ça n'existe pas. Je crois que Jérémy a lancé les tons. Hein. Le 25 juin, c'est pas très loin, c'est dans quelques jours. C'est la convocation du corps électoral. Je crois que déjà, au sein du parti Nouvel Élan, vous préparez déjà vos listes, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai aimé quand Jérémy prend la parole pour la première fois. L'entame m'a intéressé. Il dit ceci: nous, les problèmes, nous les Congolais, nous sommes émotifs. Et il a prouvé par la suite qu'il était vraiment parmi les Congolais. Nous sommes dans les sensationnels. Émotif et sensationnel. Il l'a prouvé dans... Lui-même est sensationnel. Mais oui, effectivement, pourquoi j'ai dit ça? Je vais essayer de me battre pour justifier ce que je suis en train de tenir comme propos. Vous savez, je suis étonné de constater que dans la rationalité de M. Jérémy, il ne comprend pas que Katumbi et son directeur de cabinet ou son gérant, son conseiller politique, à peine vient de quitter l'Union sacrée. Ah oui, hein? Et je voulais expliquer à tes émotions que pendant qu'il était dans l'Union sacrée, les services n'ont pas vu la complicité de Moïse Katumbi. Avec les M23? Ils n'ont pas vu, ils ont fermé les yeux. Et dans nos émotions que tu as établies, si vous voulez que nous puissions nous tutoyer, nous étions regardants. Et ça ne dérangeait ni la justice, ni toi, ni moi, parce qu'il était dans l'Union sacrée. Ça, il faut faire avec. Parce que vous ne me direz pas que s'ils étaient complices, ils ne l'ont commencé qu'il y a cela 3 mois qu'ils viennent de quitter les bateaux Union sacrée. Non, parce 6 que... mois. 6 mois. Mais oui, dans les 6 mois, avant 6 mois, les rebelles ont tué. Avant 6 mois, le Congo a été menacé. Mais l'apport de Moïse Katumbi, avant 6 mois,
pendant qu'il était dans l'Union sacrée. Donc l'Union sacrée était infiltrée alors? Non, moi, Ouais. alors, non, il faut conclure comme ceci. Alors, si cela est le cas, donc l'Union sacrée était complice. Infiltrée. Non, pas infiltré, complice. C'est maintenant qu'il n'est pas avec eux, donc celui qui n'est plus avec nous Et contre nous. est contre nous, donc il faut l'abattre. J'ai aimé ton émotion. J'ai aimé ta façon de voir les choses. Parce que ça n'a rien à voir avec la justice, qui doit être égale à tous citoyens comme vous les présentez. Ça devait être la même justice pour ceux de l'Union sacrée, et ça devait être la même justice pour ceux qui ne sont pas de l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi, effectivement, et j'ai un Dieu avec moi qui, au lieu de parler de la perquisition, j'ai commencé par la persécution. La persécution. Ce n'était pas un jet anodin, ce n'était pas par hasard. Les anges et les archanges qui se promènent avec moi, ils ont vu et ils m'ont soufflé. Il faut qu'il ne s'agit pas de la persécution, mais c'est une persécution. Oh, c'était pas un lapsus. Hein? Ah, mais franchement, vous ne voyez pas que la suite logique de la démonstration ici a prouvé que les mots qui conviennent, c'est la persécution que de parler de la perquisition. C'est un lapsus révélateur. Voilà. Ouais. Mais ils ont parlé de l'état des droits et dans la démonstration juridique. Tous les avocats qui sont ici, ils ont démontré qu'il y a parmi les éléments de la procédure, il y a les délais. Mais que dites-vous du délai par rapport à Kabound? 9 mois. Que dites-vous du délai par rapport à Kabound? Il n'est pas un Congolais. Mon frère, dans nos émotions, vous aviez démontré que nous sommes tous égaux, non? Kabound est différent. Est-ce que ça serait parce qu'il est maintenant à l'opposition? Ou bien, qu'est-ce que vous vous dites? Pourquoi? Processus électoral. La recherche de la vérité. Là, vous n'aurez pas beaucoup à dire. La recherche de la vérité. Donc, vous croyez que dans le processus, quand l'OPJ ou bien le juge est en train de pouvoir faire son exécutoire, il doit nécessairement rechercher la vérité, et dans la recherche de la vérité, il doit arriver à ce que vous vous présentez comme élément de preuve, donc la persécution, pour récolter les données. Mais vous ne trouvez pas qu'à l'absence du prévenu, vous donnez encore à ces avocats un argument majeur de pouvoir démontrer que ce que vous avez retrouvé là-bas, il faut le prouver que certainement ce n'est pas vous qui avez amené. Parce que qu'est-ce que vous aviez dit quand vous étiez à l'opposition sur l'affaire Coutinho? N'est-ce pas vous avez soutenu que ce sont les policiers, les services de Kabila qui ont amené les armes dans la maison de Coutinho? Ce n'était pas votre discours? Et aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que cela est impraticable, cela est impossible. Or, vous n'êtes pas venu avec des agents. Ces agents qui ont opéré avec Kabila, ce sont les agents qui opèrent avec vous. S'ils étaient capables de le faire du temps de Coutinho, et pourquoi vous les exemptez de le faire autant pour le cas de... Non, on les a lavé les cerveaux. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, l'émotion dont tu as fait allusion est encore dans votre camp. En une minute. Donc, vous faites avec, et nous sollicitons un état de droit, processus électoral. En une minute. Voilà encore une occasion pour que nous puissions vous dire quelque chose de bon. Oui. Qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, à chaque fois que j'ai pu débattre avec les communicateurs de l'Union sacrée, considérant que ce sont des partenaires électoraux, que nous allons avec eux, parce que dans ma conscience, je considère que la CENI est une institution indépendante, que quand nous nous décelons des manœuvres de tricherie auprès de la CENI, nos partenaires devaient être ensemble avec nous pour que nous puissions attaquer la CENI, afin de rectifier les tirs. Mais cette institution, soi-disant indépendante, a toujours bénéficié les soutiens de ceux dont nous croyons que ce sont des athlètes comme nous allons compétir avec eux. Et quand nous sommes en train de veiller sur la règle, sur les normes, sur les principes,
Et ils sont pour l'organisateur des élections. Et je me suis toujours posé des questions. Pourquoi ils ont tendance à soutenir la CENI pendant que nous disons des choses sérieuses? Et là, je profite de cette occasion. Non, je ne sais pas s'ils vont faire la même exercice. Non, en 30 secondes. En 30 secondes. Oui. Comment vous pouvez expliquer, dans un état de droit, où l'élection est vraiment le mécanisme par excellence pour déposer les pouvoirs entre les mains de ceux qui sont les meilleurs d'entre nous? Vous avez ici la sommation des enrôlés sur la totalité de la République. Dans cette sommation, ça pose problème. Circoncision par circoncision, il y a un excédent de 10 003 voix. 10 003 voix. Électeurs. Pas voix, mais électeurs. Ça vient d'où ces 10 000? Ah, voilà. Bon, les amis vont vous répondre. Attends, je n'ai pas cessé. Je Non, vais les Foucault, aider. s'il vous plaît. Vous savez, ils ont décidé, Kadima a décidé d'octroyer 16 sièges à des circoncisions qui n'ont pas pu passer normalement à l'opération d'enrôlement. Comme quelle circonscription? Rutshuru, Massissi et Maluku. Il les a octroyés comment? Mais écoutez maintenant, c'est pourquoi moi quand je parle de choses, parfois... Effectivement ou... Non, il dit au nom de la solidarité. Oh. Mais c'est ça l'argument. Bon. Écoutez. Oui. Non, écoutez, parce que, non, nous nous faisons non, la pas. parole doit tourner. Ah, et s'il vous plaît, ils en ont besoin, non? Oui. Ils en ont besoin. L'argument est là. L'argument de Kadima. L'argument de Kadima est là. Vous avez beaucoup de pour manifester la solidarité avec les compatriotes de ces partis de territoire. Non, c'est-à-dire que je voulais que ça ne soit Donc pas... les processus posent des sérieux problèmes. On doit rectifier les tirs. Attendez. On vous a compris. Aujourd'hui, parce qu'on a octroyé 16. Il y a pire que ça. Donc, il n'est resté que 484 sièges. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour trouver le coefficient électoral, il faut prendre le nombre des enrôlés, les diviser par 500 sièges que nous avons ici à l'Assemblée. Ouais. Mais cette fois-là, on ne saura pas les faire avec 500, il faut les faire avec 484. C'est ce qui a été fait. Alors, ce qui a été fait, Oui. mais vous le faites sur base de quel nombre des électeurs? Parce que dans les circoncisions où on a octroyé des sièges, il y a eu le nombre des électeurs déjà comptabilisés. Ok, on vous a compris. Donc, ici c'est la mathématique électorale. On comprend par rapport au processus électoral. Voilà. On comprend, Foucault, ce qu'il mène a été vraiment très technique. Et on comprend. Ce n'est pas encore fini. Non, Ramadan va vous compléter. Merci beaucoup. On comprend maintenant, les complots du régime. Tout ça, c'est une planification de la tricherie. Merci, John. Vous allez permettre que je rebondisse un peu, parce que Oui. Ramazan a traité les juristes du Congo d'avoir piétiné la loi. Certain. Mais quand il a parlé lui-même pour dire qu'il y a arrestation arbitraire lorsque la loi est violée. Mais quand moi je lui ai fait voir qu'on arrête avec un document qu'on appelle le mandat d'amener, je ne sais pas quelle est la différence. À défaut du mandat d'amener, c'est que la loi est violée. C'est que quelque part, je n'ai pas piétiné la loi. On parle à qui veut l'entendre. Peut-être que les mots utilisés par vous, vous avez choisi un auditeur un peu plus intelligent. Moi, j'ai choisi les gens de Bumbu pour qu'ils me comprennent. C'est ça la différence. Je leur ai dit que la personne qui vient... Les gens de Bumbu aussi. Non, c'est que j'avais dit quoi? Si lui enseigne les intellectuels, moi j'enseigne et les intellectuels et les non-intellectuels. C'est pourquoi je choisis les mots simples. En donnant un exemple, celui qui vient arrêter doit se munir d'un document lui autorisant d'arrêter. Et faute de ce document-là, ça s'appelle arrestation arbitraire. À moins que tu me dises autre chose. Et il a aussi dit, lorsque l'arrestation est teintée de la violation de la loi. Voilà. Et on parle de la détention. Il est détenu illégalement par rapport à un certain monsieur Omeonga, qui serait détenu illégalement en présence. Et vous dites qu'il est prisonnier personnel du chef de l'État. Oui. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie rien. Non, je vais vous donner la tienne, non? Je vais le démontrer. On peut vous poursuivre pour faux bruit. Ouais, c'est non, c'est ça. Je vais le démontrer. L'ignorance de la loi, l'ignorance, vous allez vous justifier. Kabound a été poursuivi pour les faux bruits. Il est poursuivi pour faux bruit. Quand vous dites que non, tel est prisonnier du président de la République, alors que
On vous a donné la leçon de la séparation du pouvoir ici. Nous avons la justice, chacun fait son travail. Ce n'est pas bien. Après, ce ne sera pas toi. L'autre là, ce sera le tour pas Focas qui n'est pas avec vous, de votre secrétaire général qui va dire, écoutez, on a arrêté arbitrairement Ramazani. Et pourtant, Ramazani a fait du faux bruit qui est constitutif d'une infraction. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas menacer Ramazani. Je ne menace pas, il connaît que je ne menace pas. Très serein que je suis. Ici, je reviens sur la perquisition. Ramazani n'a pas pu renverser la vapeur. Je lui ai démontré que la perquisition s'est faite d'abord, de manière générale, en présence du perquisitionné ou son représentant. Et d'ailleurs, il y a le cas de figure éloquent où on annonce que son représentant, celui qu'on a trouvé sous les liens, a refusé de signer les procès verbaux. Non, ça c'est un témoin, c'était pas son représentant. Non. C'est les voisins. Non, il a été trouvé dans la parcelle. Quand vous trouvez dans la parcelle, vous êtes préposé. Et quand vous refusez de signer, c'est aussi un élément. Mais il y avait des paragraphes vides sur la page. Il n'y a pas de problème, peu importe tout ça. Ouais. Ça ne doit pas entamer l'activité de la police judiciaire. Parce que la police judiciaire cherche, nous ne le connaissons pas parce que nous n'avons pas le débat de dossier. Nous ne connaissons rien de ces dossiers. Mais vous avez des éléments des dossiers parce que vous affirmez qu'il a refusé. Mais la présomption il ne faut pas dire ça. Je vous donne la présomption du refus. Laissez-moi, non. Il profite d'abord en matière, laissez-moi calme. Vous les perturbez. La présomption du refus s'est traduite comment? Par le fait que... C'est dans l'interprétation. Soyez calme pour comprendre, mon cher. Non. La présomption du refus s'est traduite par le fait de l'application de la loi générale qui veut que, d'abord, il faut le faire en présence du perquisitionné. À défaut, s'il refuse, alors voilà comment là on tire la présomption du refus. Donc, on suppose que si vous n'êtes pas là, c'est que vous avez refusé. C'est ça la présomption du refus. C'est la présomption du refus. Parce que la loi dit, il faut qu'il soit là. Alors, comme le régime de sécurité, c'est un régime respectueux de la loi, on lui a appelé. Et quand nous disons qu'il a refusé, pas cette présomption de refus. Vous êtes déjà dans les secrets de l'instruction, nous vous comprenons. Vous êtes de l'union sacrée, c'est normal. Faut qu'on se rencontre nous sur la matière, mon cher. Donc, j'étais en train de défendre la présomption du refus. Parce que la loi oblige l'État congolais, oblige l'officier d'état civil à amener la personne. Et vous comprenez le terme amener, c'est-à-dire qu'il doit être là. Mais quand il n'est pas là, puisque nous sommes respectueux de la loi, c'est que ce monsieur a refusé. Voilà la présomption du refus. Parce que vous demandez à Magali, où a-t-il eu cette information-là? C'est la présomption du refus par le fait qu'il n'est pas là. Et d'ailleurs, à celui qui confirmait qu'il a refusé, moi je lui dis, tu as raison. Parce qu'il n'est pas là. La loi lui oblige d'être là. Mais est-ce qu'on lui a demandé d'être là? La loi lui oblige d'être là. Ne riez pas, la loi lui oblige d'être là. Et quand il refuse... Il est en détention. Il peut pas. Mais on ne parle pas seulement de lui. On ne parle pas seulement de lui. Quand vous lisez l'article 22, on ne parle pas seulement de lui. Même de ses préposés qui sont à la maison, des personnes trouvées à la résidence, ils peuvent l'être. Donc c'est dit quoi? Qu'est-ce que l'État voulait? L'État ne voulait pas seulement que la perquisition se fasse en présence de la personne perquisitionnée. Il peut ou ne pas être là. C'est pourquoi il y a une brèche qui est ouverte plutôt. Donc, processus électoral. Attention avec la loi. Donc, j'ai répondu à mon ami Odi Ramazani pour dire que nous serons appelés, vous serez appelés aussi à gérer demain. Mais féliciter Tshisekedi aujourd'hui, parce qu'il y a des avancées. Hier, Ramazani avec moi dans l'opposition, on ne pouvait pas parler de la perquisition et chercher les éléments constitutifs. Non. Parce que nous savions qu'on était face à un régime hautement dictatorial. Mais aujourd'hui, on vous laisse le débat. Jusqu'à passer à la télévision dire que tel est position de Félix. Mais hier, vous ne pouvez pas le dire. Mais donc les choses ont changé. Tu as passé ton temps à la télé sans être des... C'est que si les juges, pour évaluer mon temps, c'est que vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose. Donc, je disais ici... Processus électoral. Non, je vais donner la matière, je termine là. Vous voyez maintenant la conséquence lorsque la perquisition n'est pas faite en présence de la personne perquisitionnée. Nous sommes sincères. Il y aura difficulté de confronter les pièces. Parce que ces pièces ont été obtenues par une seule partie.
Mais les juges ou les ministères publics ou les judiciaires qui mènent ces perquisitions, ils peuvent le faire sans eux, sans lui, sans ses préposés. Mais la difficulté, c'est quoi? Il faut confronter ces pièces. Vous dites que j'ai ramassé tel document dans ta maison, encore que ce document n'a pas de signature, mais lorsque vous les bandissez, dites non, je ne connais pas ça. Et ça, la difficulté. Mais cela n'empêche pas que la perquisition soit faite, parce qu'il n'y a pas que ces documents-là. Il y a des choses aussi que vous n'avez pas niées. On trouve un coffre-fort, on amène. Vous avez dit que ce n'est pas les vôtres. Et on ouvre dedans, on trouve des documents signés par vous. Ça veut dire qu'il y a des pièces qui peuvent souffrir de la confrontation, de l'opposabilité, mais il y a des pièces qui ne le peuvent pas. Donc c'est ça la difficulté, la seule difficulté qu'on peut noter dans cette perquisition faite unilatérale sans les perquisitionner. Nous sommes partenaires de l'Union sacrée, vous vous demandez pourquoi nous vous laissons seuls vous battre pour condamner la CENI. Non, pour déceler comment on appelle ça, les dysfonctionnements de la CENI. Non. Si nous les voyons, nous allons aussi dénoncer. Mais là où nous ne sommes pas d'accord avec vous, c'est que vous cherchez cela. Je ne peux pas être là en train de chercher le mal, non. La tricherie a été planifiée. On peut dire tout ça, oui. On peut dire tout ça. Mais dans ces pays, Kabila, il y avait la tricherie. Mais nous avons eu un président de l'opposition. Merci, M. Diop. Non, 10 secondes. 10 secondes. Comment douceur. On a eu un président de l'opposition pendant qu'il y avait la tricherie. Ça veut dire que vous pouvez aussi faire un effort de travailler pour faire dérouter cette planification de la tricherie. Vous pouvez le faire. Rodrigue Ramazani, nous savons qu'avec votre leader, Delis Sanga, les processus électoraux ne vous rassurent pas. Pour quelle raison fondamentale? Je veux prendre Joe Mukuna à la fin. Il dit nous avions eu un président de l'opposition. Je me réfère à ces grands points de presse entre le président français et le président congolais qui s'est soldé par la compromis à l'africaine. C'est de cette manière-là qu'on a eu un président. Et d'ailleurs, le secrétaire général, avant même le secrétaire général de l'IDPS, avant même ces points de presse, a même dit, très avant, plusieurs années avant, que Kabila, Talia, du pouvoir à PCI-IDPS. Je crois que... Mais moi aussi, je prendrai aussi l'homme de la CENI, qui a dit que le compromis à l'Afrique a consisté à la position du gouvernement. S'il vous plaît. Je crois que ce n'est pas ces élections-là que nous voulons. Mais permettez-moi de rebondir. Maître Magali dit qu'il n'y avait pas enlèvement. J'ai renvoyé à l'article 67 du code pénal congolais qui démontre à suffisance qu'à quel moment on peut parler d'enlèvement. Même quand un service bien identifié, la police, vient vous prendre mano militari en violation de vos droits et libertés, il ne s'agit pas d'une arrestation, il s'agit d'un enlèvement ou arrestation arbitraire, et au besoin on ira loin pour parler d'une détention illégale. C'est le droit, j'ai parlé avec disposition légale, les juristes vont lire la loi et nous allons avancer. Il dit pourquoi, je réponds en même moment, Joe Mukuna qui dit l'insommelonga n'est pas le prisonnier personnel de Félix Tshisekedi. Non, l'insommelonga est le prisonnier personnel du président de la République, Félix Tshisekedi. Vous persistez, hein? Je persiste. Je renvoie au décret-loi qui porte création de l'ANER, à son article 2. L'ANER est un service placé sous l'autorité directe du président de la République. Lorsqu'un citoyen est détenu plus de 30 jours en violation de ce droit, vous voulez me dire que ce prisonnier, il est prisonnier de qui? Jérémy Kiloub en face de moi dit, il faut regarder les tweets. Il insulte. Je tiens à rappeler que l'insulte, ou encore l'injure publique, est une infraction de droit commun. Il y a une procédure pour poursuivre. Ce n'est pas l'atteinte à la sûreté de l'État, ce qui est de prérogative de l'ANER. Donc l'Est n'a pas attenté à la sûreté de l'État. Par vous-même, vous dites que ces tweets présage des injures. Si je veux rester dans votre réflexion, si on doit rester dans ça, s'il doit être poursuivi, chers compatriotes amoureux de l'état de droit, invitez-les au parquet, envoyez-lui un mandat de comparution. Si vous voulez, faites une citation directe, qui comparaisse directement. Respectez la procédure jusqu'à lui amener un mandat d'amener. Mais les détenir 30 jours à l'ANER, c'est
ça ne s'explique pas. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est l'un Somelonga. Mais demain, ça peut être un de vous. Parlons processus électoral. Demain, ce sera peut-être l'un de vous que ces droits et libertés seront violés. Et j'ai très mal au cœur de constater que ce sont ceux qui sont appelés à défendre les droits et libertés. Et ils en ont même prêté serment, qui torpillent la loi, jusqu'à chercher à justifier la détention d'un compatriote qui n'a pas attenté à la sûreté de l'État. Plus de 30 jours à l'ANR de Gombe. Moi, je ne suis pas de on a dit, je donne des précisions. Les organismes de droits de l'homme, j'ajoute encore ici la MONUSCO, qui sont en train de suivre ces dossiers. Ils disent qu'ils ont échangé avec les autorités de l'ANR. Ok, on vous a compris. Non, c'est pas fini, c'est important, nous parlons de droits et libertés. Qui disent le dossier de l'Ins Omelonga est vide. Pourquoi vous le détenez plus de 30 jours en prison de manière illégale et arbitraire? L'Ins est les prisonniers personnels de Félix Tshisekedi. Processus et électoral. cette lutte gêne certaines autorités de ce pays. Processus S'il a commis une électoral. infraction, la procédure est connue, amenez-les. L'article 2 nous démontre que c'est le chef de l'État qui dirige cette Processus électoral. Vous m'amenez vite dans le processus électoral, j'ai beaucoup de choses. Bon, pour chuter, grief. Il dit, mon ami Jérémy en face, il dit, lui il retient qu'un seul grief, le rapprochement de Salomon SKD là, avec les M23. Il y a collision. Non, mais laissez-moi en rire. À suivre à la conférence de presse de la DEMIAP, parce que nous parlons ici de politique publique, on ne blague pas. Le tout premier chef d'accusation, c'est la détention d'armes illégales. La toute première accusation, détention d'armes illégales dont ils ont sorti les identifiants Jericho et ainsi de suite. Et Matata Pogno est sorti pour dire c'est une arme détenue par son militaire, un policier qui est commis à sa garde, perdu le 25, le jour du sitting. Et alors? Ce qui veut simplement dire qu'en réalité, M. Salomon n'avait pas d'armes, mais parce qu'on veut chercher les poux sur sa tête. On est en train de manigancer et de monter des dossiers comme on a fait pour François Béa. Et à la fin, on se pose la question, qu'en est-il du dossier François Béa? Vous connaissez encore le chef d'accusation de François Béa? Aliara Foufou Mingi. Amelarama Mingi. On a parlé des tentatives de coup d'État. Bref, pourtant il était poursuivi pour tentative de coup d'État. C'est dans leur manière de faire. Ils gèrent l'État avec légèreté. En tout cas, vous n'aurez qu'une phrase. Nos amis gèrent l'État avec légèreté et qu'ils arrêtent de persécuter les opposants. Le pays n'appartient à personne. Le pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Le pays n'appartient à personne. Le pays appartient aux Congolais. Processus électoral. N'est-ce pas? Le pays nous appartient tous. Vous allez intimider personne. Les opposants ont le droit d'exercer librement leurs activités. Vous parlez de crispation de l'espace politique. L'espace politique est crispé. Nous avons des prisonniers politiques comme les Somelonga. Nous avons des prisonniers politiques comme Barnabé Milingano. Mais la portée de votre justice, à chaque fois que c'est un proche du chef de l'État qui est poursuivi, acquittement, liberté conditionnelle, liberté. Mais quand c'est Barnabé Milingano, il fait la prison. Quand c'est Jacques Ndala, il est condamné. Mais quand c'est vous, la justice que vous avez arrêté arbitrairement. Mais on réalise que j'ai le droit d'en parler. Ils sont à 3. Une phrase. Ils sont à 3, je récupère l'opposant qui n'est pas à côté une de phrase. moi. Oui, processus électoral. Focus a parlé de Rutshuru. Moi, je vais vous ajouter Kwamoto. Kwamoto, on n'a que 5 enrôlés. Donc, ça veut dire... oui, enrôlés. Ça veut dire qu'à Kwamoto, aujourd'hui, il y aura un député national élu par 8 personnes. Vous voyez l'ineptie. Non, peut-être qu'il n'y aura pas d'élection à Kwamoto. Écoutez, mais ils font partie de la mathématique électorale. Ils ont combien? Oui, enrôlés. Et lorsqu'on dit que les calculs sur la répartition de sièges, c'est un débat technique, c'est pas un débat volatile. Lorsqu'on dit que la répartition de sièges est assise sur un fichier corrompu, nos amis pensent que nous sommes en train de blaguer. Vous voulez orchestrer une fraude électorale. Votre combat, vous savez que vous n'avez pas de bilan à défendre. Votre débat aujourd'hui, vous le savez, vous n'avez rien à proposer aux Congolais. Clair, les Congolais veulent des élections. Nous voulons ces élections, mais dans le délai de la loi et le temps des élections. Le but, c'est une fraude électorale parce que vous n'avez pas un bilan élogieux. Vous savez, je ris, mais à la fois, je suis triste en même temps quand j'entends les amis de l'opposition tenir certains propos.
Je vais d'abord commencer par dire que la mauvaise foi de l'opposition et des opposants n'est plus à démontrer. Ils ont commencé par dire que le pouvoir était en train de s'organiser pour faire un glissement, pour ne pas organiser les élections. Tout à fait. À chaque étape, ils créent des situations qui n'existent pas. Et là, maintenant, ils parlent d'un fichier corrompu. Mais on ne peut pas s'attendre à autre chose venant d'eux. Avant de revenir, j'aimerais un peu rencontrer ce que Phocas a dit. Il a dit que pendant que Moïse Katumbi était avec nous, nous n'avons pas vu qu'il avait des accointances avec le M23. C'est juste après qu'il soit passé de l'autre côté. Voilà. Mais j'aimerais rappeler, parce que je sais que Phocas c'est quelqu'un qui est rationnel quand même. Nous avons vu des images circuler où on voyait Salomon avec une arme. Non, alors que, s'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Moi, je dis ce qui a été dit. Mais pourquoi Matata a réagi en disant que c'était l'arme de son garde du corps? Mais celui qu'on voyait sur la vidéo, ce n'était pas le garde du corps de Matata. C'était Salomon qu'on voyait avec une arme. Écoutez, peu importe le temps que peut prendre des gens, la traîtrise d'une personne, tôt ou tard, un jour, la vérité finit par apparaître. S'il y a des signes, j'aimerais un peu que vous calmiez l'autre partie, parce qu'ils ont souvent des démangeaisons lorsque nous parlons. Lorsque nous parlons, on les laisse parler. Mais laissez-moi parler, vous n'allez pas m'imposer, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez dire. Vous mentez. C'est ça le garde de Moïse Katumbi qui avait des armes. Monsieur Ramazani, soyez galant. Non, galant, oui, mais j'ai des migraines face au mensonge. Venant d'une dame. Mais vos migraines, moi, ça ne me fait rien. Venant d'une dame. On a vu Salomon dans une vidéo avec une arme. Vous n'allez pas m'imposer ou me forcer de dire ce que vous voulez. Non, je ne veux pas aller. Non. Mais j'ai des migraines devant le poste au Tolérance. Non mais écoutez, vous êtes intolérant. Pourquoi vous avez des démangeaisons de l'or? Non, les démangeations, ce n'est pas envers elle, envers les mensonges. Les journalistes, il faut lui dire que ces images-là n'existent pas de M. Kalonda avec une arme. Notez, vous allez réagir. Vous voyez, quand ils n'ont rien à dire et quand nous sommes en train de vouloir dire la vérité à la population, ils commencent à déranger. C'est toujours ça avec eux. C'est eux qui ne cessent de manipuler la population. Lorsque eux ils parlent, ils manipulent la population, lorsqu'ils incitent la population à commettre des actes répréhensibles, là non, là c'est bon. Lorsque vous tenez de propos de tribalisme, là c'est bon, on ne vous a jamais vu dénoncer cela. Et vous parlez, vous prétendez que vous voulez venir restaurer le Congo. Mais non, vous connaissez, la population vous comprend. Vous n'avez rien, vous n'avez aucun projet, vous n'avez rien à emmener aux Congolais. Vous avez été, vous, votre président, a été à la rébellion. Il a les sangs de Congolais sur ses mains. Vous également, vous tous qui le suivez. Alors laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi avancer. Et donc, je disais que pour qu'un début de preuve commence, il ne faut pas que les personnes soient avec nous ou soient de l'autre côté. Parce que même les gens qui étaient avec nous, Bissélé était avec nous. Mais ça ne l'a pas donné une immunité pour qu'on le poursuive. Mais il y a pareil, et tant d'autres. Alors, monsieur Phocas dit que nous avons trouvé des agents qui avaient travaillé avec Kabila. Oui. On ne peut pas les exempter parce qu'ils avaient déjà l'habitude de commettre certains actes. Mais je viens rappeler à Phocas qu'aujourd'hui, il y a un autre manager au sommet de l'État. Et que les agents sont soumis à des ordres hiérarchiques. Ce n'est plus le même commandement. Ce n'est plus le même commandement. Si le commandement d'avant les poussait à commettre des actes répréhensibles, le commandement actuel respecte la séparation de pouvoir. Donc, l'enfant qui était créé dans la rue, c'était pas le commandement. S'il vous plaît, il y a des cas isolés et ça arrive partout. Vous n'allez pas me dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de cas isolés. En France, il n'y a pas de cas isolés. Il y a des cas isolés qui arrivent. On parle de choses dans leur généralité, dans leur globalité. Il ne faut pas nous parler des cas isolés. De cet enfant qu'on a vu manipulé par l'opposition. On a vu cet enfant en train de caillasser les policiers. Parce qu'un dirigeant, un acteur de l'opposition a demandé aux gens de caillasser la police. Ça, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez que comment la police a réagi violemment. Là, on l'a condamné. Mais on condamne aussi les acteurs politiques qui ont encouragé ces enfants. Cet enfant, au lieu d'être à l'école, au lieu d'être à la maison, ils sont en train d'inciter ces jeunes à devenir des délinquants. Là, vous ne le voyez pas, vous ne le condamnez pas. Vous, les gens de l'opposition. C'est ça avec vous, 2 poids 2 mesures.
Et donc, je reviens pour dire que, par rapport au processus électoral, j'ai entendu certains membres de l'autre côté de l'opposition parler de certains coins qui n'ont pas été enrôlés. Il y a trois coins qui n'ont pas été enrôlés. Comment toi, 6 enrôlés, hein? Je voulais vous donner les chiffres, parce que ça doit être une mathématique. D'abord, les données que vous avez ne sont pas authentiques. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, Kwamoutou, 6 voix, 6 électeurs. C'est pas signé. Mon parole, ce n'est pas signé. C'est un document. Un document qui n'est pas signé. Vous n'êtes pas. Mais il faut brandir les contrats qui est signé. Non, même pas. Mais c'est pas dit, n'est pas authentique. Des hommes, dès qu'une femme prend la parole, des hommes commencent à s'agiter. Vous voyez les hommes d'aujourd'hui? C'est drôle. Vous voyez les hommes d'aujourd'hui, ils s'agitent. Quel type d'homme comme ça? Nous sommes venus au débat sans dossier. Monsieur C'est ça, Foucault l'Union présente sacrée. un C'est comme ça document qu'il gère les qui n'a prix. pas de signature, dont lui-même connaît l'authenticité. C'est un tract, ça. Mais nous avons suivi celui qui engage et qui anime la CENI, Monsieur Kadima, qui a donné des chiffres et qui a même parlé, ils ont répondu, et même le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il des Affaires intérieures. Ils ont dit par rapport aux sièges qui ont été attribués à ces 3 territoires qui n'ont pas été enrôlés, ils se sont référés au processus électoraux passés pour faire des estimations. Voilà, avançons. S'il vous plaît, laissez les attributions aux personnes qui les ont. Ils ont estimé. La CENI, c'est dans ses attributions. Quelle est la loi que la CENI a volée? A violé plutôt. Merci, maître. Quelle est cette loi que la CENI a violée? Et donc, nous, comme ils disent, ils ont l'impression que nous sommes en train de défendre la CENI plus que les porte-paroles de la CENI. Nous ne défendons que ce qui est défendable, ce qui est juste, ce qu'eux veulent écorner. Lorsqu'ils veulent transformer la vérité, dénaturer les faits, nous voyons les faits qui sont, parce que nous, les faits que nous avons entre nos mains, que nous défendons, viennent des acteurs qui animent les structures. Et jusqu'à preuve du contraire, la CENI est animée par M. Kadima, et ce qu'il dit, c'est avec des preuves, avec des souvenirs. Jérémy, vous les chiffres vous intéressent beaucoup, hein? John, j'ai l'impression que moi je ne vais pas parler aujourd'hui. Non, vous avez la parole. Votre répartition des temps, c'est illégal que... C'est pas que vous avez la parole. Bon, je ne sais pas, je voulais commencer par... commencer par M. Foucault, puis finir par Ramazani. Bon, j'ai fait le choix. Je commence par Ramazani. Vous êtes avocat, cher ami. Il faut une dose d'honnêteté et de vérité. La loi portant organisation de l'Agence nationale de renseignement dit ceci dans son article 3.3. Je ne suis pas juriste, mais je vous le démontre quand même pour prouver votre mauvaise foi. La surveillance des personnes ou groupes de personnes nationaux ou étrangers suspectés d'exercer une activité de nature à porter atteinte à la sûreté de l'État. L'État, nation, président de la République, c'est le garant de la nation. Quiconque, tout individu qui porte atteinte au président de la République, porte atteinte à la nation. En tant qu'institution, bien sûr. Je ne suis pas juriste, mais j'ai fait quand même quelques leçons, ça pourra même aider. Ça pourra aider quand vous allez prendre la parole. C'est pour dire, c'est de la compétence de l'ANR de pouvoir surveiller les champs politiques. Toute activité qui va à l'atteinte de la personne du président de la République, fait partie de ses attributions. Que l'un se soit arrêté à l'ANR, ce n'est pas illégal. Plutôt, approchez-vous et entrez en contact. Parce que moi, j'ai vu l'un des tweets de l'INS. Il dit que le chef de l'État n'a jamais étudié, qu'il brandisse le diplôme où est-ce qu'il a étudié. C'est à lui de prouver, c'est fait. À l'ANR. Qu'il prouve. À l'ANR. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Il porte atteinte à la sûreté de l'État selon sa définition. En fait. Voilà. J'ai la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour arriver à Focas. Les agiter. Les mensonges donnent le feu, mais pas de fruits. Des chiffres inutiles. 6 enrôlés à quoi? Je ne parle même pas de lui. Il parle d'un dépassement de 10 000 voix. Voilà, sous les chiffres communiqués par la CENI. Alors, sur les chiffres... Oh là là, non, juste. Non, on parle de chiffres, c'est trop technique. De voix, arrêtez d'être agité. Je parle des électeurs et non de voix. Contenez-vous, Focas. Pour avoir un siège,
en fonction du quota de l'élection de cette fois-ci, il faut minimum 85 000 voix. C'est-à-dire, on prend le nombre d'enrôlés, on divise par le nombre de sièges, nous avons le quota, le voix minimum à avoir. Vous allez voir que c'est 85 000 voix. Et pour 10 000 voix, qu'est-ce que la CENI fait avec? Pour dire que ce sont des chiffres faux, fabriqués par lui-même. Et ce n'est pas honnête de voir les gens qui viennent mentir toute la journée. Ce n'est pas, on ne dirige pas les pays comme ça. Ça fatigue aussi. Donc, que les gens soient honnêtes, 10 000 voix seulement ne peut donner même pas un seul siège. Il faudrait au moins 85 000 voix moyenne pour avoir un siège en fonction du nombre d'enrôlés. Dit la CENI a fait un dépassement de 10 000. Maintenant, c'est minimisable. Parlons élection, John. Parlons élection. Oui. Il y a un souci. Moi, j'aime bien qu'on aille dans le fond. Nous avons un pacte social que nous appelons constitution. Cette constitution nous donne des limites. C'est-à-dire, la majorité a donné compétence de gestion à la minorité, qu'on appelle les gouvernants. Et ceux-ci ne gouvernent pas vaille-vaille, de n'importe quelle manière. Il y a des lois qui régissent, il y a des lois qui animent les façons de gouverner. C'est ce que nous appelons constitution. John, qu'est-ce que nos amis de l'opposition proposent? La constitution nous dit, chaque 5 ans, nous devons renouveler nos institutions politiques. C'est constitutionnel. Et il n'y a pas une autre voie de sortie. Nous sommes à quelques mois des élections. L'opposition s'amène avec d'autres aléas. D'autres revendications. D'autres alibis, d'autres revendications. Mais qu'ils nous disent, ils préconisent quoi? Qu'on fasse quoi en fait? Qu'on fasse quoi? Parce que, parlons peu, parlons vrai. Qu'on fasse quoi? Qu'on aille dire à la population, voilà, ces élections ici sont chaotiques. Nous n'y allons pas. Nous proposons ceci. Qu'ils nous proposent. Parce que il s'agit de la Constitution. La violation de la Constitution, il devait y avoir quelqu'un qui en accepte la responsabilité. Ça sera qui? Pas le chef de l'État. Il vient d'un parti démocratique qui a lutté pendant 37 ans. Aujourd'hui, le chef de l'État, nous, de la majorité, nous n'autorisons pas même un seul jour de plus. Nous devons respecter la Constitution qui nous a donné ce mandat de 5 ans. L'opposition dit non. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qui nous propose? Je suppose que je suis ces Congolais qui suivent à la télévision. Donc ils veulent du glissement. Je me permets de poser cette question à nos frères de l'opposition. Je ne leur dis pas. Si elles veulent le glissement, qu'ils nous le disent. Je me permets de poser cette question. Merci. La Constitution. Nous allons répondre. John, s'il vous plaît, vous me laissez quand même le temps. Je n'ai pas parlé sur Non, non, 60 secondes. Oh là là, non, John, quand même. Que les gens se permettent de dire à la population la vérité. S'il faut glissement, qui prend cet engagement d'aller communiquer? Moi, Jérémy Kilobo, je ne prendrai pas cet engagement. Parce que la population, cette disposition de la Constitution est ferme. Quoi? Qu'est-ce que je dirais? Est fermée. Nous n'allons pas nous hasarder de faire ce que Joseph Kabila a fait. Pour une seule phrase. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu qui nous a arraché 2 ans. Nous ne le ferons pas. Nous sommes démocratiques. Nous sommes des démocrates. Que les gens de l'opposition nous répondent, qu'ils proposent, que nous ayons dans le fond. Mais au-delà de ça, John, la réalité c'est que, je l'ai dit, je crois l'avoir dit encore autour de ce plateau l'autre fois. Les problèmes de l'opposition, il y a un problème d'engouement d'un côté. De l'autre côté, un problème d'engouement, c'est-à-dire l'adhésion de la population. Oui. De l'autre côté, il y a un problème d'organisation. Ils ne sont pas prêts. Cette fois-ci, John, je rappelle l'examen de l'opposition. Oui. Il n'y a pas qu'une seule élection du président de la République. Il y en a 4. Donc ils doivent avoir des candidats au niveau local. C'est ce que j'ai dit. Ils doivent avoir des candidats au niveau local. Merci beaucoup. Ils doivent avoir des candidats au niveau national, provincial et présidentiel. Et c'est que je pense que c'est une mission impossible pour l'opposition aujourd'hui. En tout cas, permettez qu'on atterrisse ici, place vraiment au journal. Merci non, nous voulons terminer par le mot de la fin. Parce qu'ils ont donné des chiffres imaginables. Merci, place au journal. On va poursuivre ce débat le vendredi prochain, c'est promis. Non, je voulais informer à l'opinion. Il parle de 85, il n'est pas question, c'est 85.